on n'est pas forcément d'accord. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. En Iran, les gardiens de la révolution ont beau annoncer la fin de la sédition, le pays vient de connaître ses plus importantes manifestations depuis 8 ans, avec le sentiment que le régime n'a rien vu venir. Et oui, le succès est comme l'amour, il rend aveugle. Depuis des mois, les mollahs iraniens enchaînaient les victoires militaires et diplomatiques. Dans leur bataille séculaire contre les sunnites, les chiites iraniens avaient marqué tous les points. L'arc chiite, qui allait de Beyrouth à Bagdad en passant par Damas, empêchait de dormir les princes saoudiens. Le bras armé de l'Iran, les Hezbollah, avait vaincu les rebelles syriens, détruit Daesh et tenait la classe politique libanaise au bout de leur kalachnikov. Même l'invincible armada israélienne les craignait. Donald Trump insultait les dirigeants iraniens, mais ceux-ci n'en avaient cure. Leur allié russe les protégeait des trop grosses tempêtes. Et voilà que tout ce beau château de cartes risque de s'effondrer pour des œufs trop chers. Oui, du prix excessif des œufs, les manifestants de Téhéran sont rapidement passés à une condamnation plus globale du régime, c'est bien connu, qui dénonce un œuf, dénonce un bœuf. Il y a même des insolents qui ont réclamé le retour du chat, chassé il y a près de 40 ans. Mais ce n'est nullement le cœur de la contestation. Non, les principaux slogans des manifestants visaient justement ce que le régime prenait pour sa plus grande réussite, le Hezbollah. Les Iraniens ne sont pas dupes. Le pays a dépensé des fortunes pour soutenir sa légion étrangère. Il a payé pour les armes, les équipements lourds, mais aussi pour construire des routes au Liban afin de conduire plus rapidement les troupes sur les champs de bataille de la région. Cet argent envoyé à l'extérieur, évidemment, manque cruellement à l'intérieur, surtout dans un pays qui a longtemps souffert d'un embargo imposé par les pays occidentaux. Alors, les Iraniens crient à leurs dirigeants que les victoires militaires ne se mangent pas en salade. On songe au slogan d'un journaliste français des années 50, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Ou encore, pour rester en France, on se souvient de la mésaventure survenue au général de Gaulle qui enchaînait au milieu des années 60 les audaces diplomatiques et les transgression géostratégique et qui se retrouva fort dépourvu lorsque la bise printanière de mai 68 fut venue. À l'époque, les hauts dignitaires gaullistes n'hésitèrent pas à accuser les services secrets américains et israéliens d'avoir mis le feu aux amphis de la Sorbonne. De même, aujourd'hui, les mollahs voient la main du Donald ou du prince saoudien Mohammed Ben Salman derrière ces manifestations trop spontanées pour être honnêtes. Leur réaction était prévisible, ce qui ne signifie pas qu'elle soit dénuée de tout fondement. Leur grand ami Vladimir Poutine a certainement raconté aux mollahs iraniens comment les révolutions oranges en Ukraine ou en Géorgie étaient nées dans les portefeuilles de certains magnats fort généreux de Wall Street. Mais il est difficile pour les mollahs de se plaindre. Ils sont eux-mêmes arrivés au pouvoir en 1979 par des manifestations de rue soutenues au moins passivement par Washington. Qui a dit déjà « Celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». Merci Éric Zemmour pour « On n'est pas forcément d'accord ». En un clic sur le lien RTL en direct, faites plus qu'écouter, regardez RTL.